Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour vous donner mes petits conseils à moi sur comment faire l'amour à une femme. Alors déjà, pourquoi une femme spécifiquement, on me dira? Parce que pour les hommes c'est quand même plus simple. On va dire que c'est plus axé sur la mécanique. Et de toute façon, il y a des gens, ils l'expliquent mieux que moi. You gotta give him that hawk. Et avec une femme, comme souvent, forcément, c'est un petit peu plus complexe. Parce que je pense que l'erreur que beaucoup de personnes font, et surtout des hommes, c'est d'être concentré sur la matière, en fait, et précisément dans un endroit très concentré de matière. Et ils oublient un peu l'ésotérisme qu'il y a autour. Ils oublient le monde énergétique, ils oublient les sensations, les émotions, en fait. Et ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte quand on fait l'amour à une femme. Et du coup, dans cette vidéo, plutôt que de me concentrer, on va dire, sur des aspects techniques, j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur le sujet que je vous mets dans la description, qui ont aidé quand même beaucoup de gars. Il y a beaucoup de gars qui sont venus me poser des questions sur ce thème après. Donc voilà, ça me rappelle que c'est quand même important de soulever le tabou et de parler de quelque chose qui a une place centrale dans la vie d'à peu près tout le monde dans notre société. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais plus parler, on va dire, de principes généraux qui vont être valables pour toutes les femmes justement et qui vont donner des outils en fait pour pouvoir faciliter l'exploration avec une personne en spécifique et justement pouvoir appliquer ces principes pour augmenter le plaisir, avoir de l'épanouissement et puis pourquoi pas explorer un peu sa spiritualité et l'alchimie au travers de l'acte tantrique. Tout ça c'est dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et c'est tout de suite. Alors déjà, on va commencer par clarifier quelque chose que je pense est très important. Moi, je crois en la séparation hermétique, donc d'un point de vue vraiment plus profond que juste la biologie, de l'énergie masculine et féminine. Donc de l'énergie yin, féminine, et de l'énergie yang, masculine, qu'on peut aussi appeler principe passif et principe actif. Ou on pourrait aussi dire Vénus et Mars, par exemple. Moi, j'ai la profonde conviction que dans la nature et les êtres humains et tout, on va miroiter justement ces deux polarités énergétiques, active, passive, yin-yang, masculine, féminine. Mais je pense que chaque être est composé des deux principes justement. Parce que sinon il n'y a pas d'équilibre. Et puis il faut quand même un équilibre pour qu'on existe. Même si justement, de manière générale, les hommes vont être plus yang, actifs, et les femmes, elles vont être plus yin, passives. Donc cette vidéo, on va être clair là-dessus déjà pour commencer. En fait, quand je dis comment faire l'amour à une femme, ça fait un bon titre et tout. Mais ce que je veux plutôt vraiment mettre l'accent sur, c'est comment faire l'amour à l'énergie yin, à l'énergie féminine. Et c'est une distinction qui, je pense, elle est importante. Parce que c'est vrai que la majorité du temps, la plupart du temps, l'homme va être la force active et la femme la force passive, plus réceptrice justement. L'homme, il va aller chercher, la femme, elle va attirer à elle. Mais justement, c'est pas un stéréotype que j'aimerais qu'on se dise que c'est toujours le cas. C'est pas vraiment un stéréotype, vu que je pense que c'est quand même une tendance. On dira souvent les stéréotypes, ils ont une part de réalité dedans, c'est vrai. Mais je pense que c'est très important de préciser que justement, dans l'exercice intime, en fait, quand on fait l'amour concrètement, c'est justement un très bon terrain de jeu pour pouvoir expérimenter avec ces énergies. Parce que voilà, moi, je suis pas une personne qui pense qu'il y a des ultra mâles qui vont aller qu'avec des ultra femelles et que les femmes, elles doivent se comporter de manière 100% féminine et les hommes 100% masculins. Moi, je pense qu'il y a justement un endroit dans l'intimité et dans la confiance pour permettre justement une personnalité qui sera plus yang, plus dominante, de laisser perdre le contrôle et le donner à quelqu'un d'autre. De la même manière qu'une polarité plus féminine, passive, qui aime bien s'adonner à ses sens et donner le contrôle à l'autre, des fois elle va pouvoir tirer de l'énergie en fait, de pouvoir renverser les rôles. Donc ça c'est une distinction très importante que je fais. Dans la vidéo je vais parler d'hommes et de femmes, mais vraiment dites-vous c'est des synonymes de masculin, féminin. Donc par exemple si vous êtes gay, on le sait, il y a souvent un peu un bottom et un top. Puis pareil, on peut renverser les rôles. Donc vraiment, quand je dis homme-femme, comprenez que je parle de yin et de yang. Alors on va commencer un peu par décrire cette énergie féminine dite yin. Alors pour ça, on peut penser vraiment à cette opposition entre Mars et Vénus. Donc vous voyez, Mars c'est une flèche, Vénus c'est le miroir.
Donc il y a une flèche et une cible en fait. L'énergie féminine, c'est une énergie de base qui est centrée sur l'intérieur, sur les ressentis. L'énergie féminine, elle n'a pas d'impact sur le monde extérieur. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas les femmes qui n'ont pas d'impact, les femmes aussi ont une énergie yang. Là, je parle vraiment d'énergie de manière archétypale. Cette énergie passive, justement, elle est un peu à la merci de son environnement en fait. Et elle est dans les sensations intérieures. Comment on pourrait voir ça? On pourrait voir ça dans sa manière exacerbée. L'énergie féminine, c'est prendre un bain. Vous êtes là, il y a les bougies, il y a des parfums partout, vous venez de fumer un joint, vous êtes totalement dans vos émotions, dans vos sensations en fait. Et vous bougez pas, vous êtes juste vraiment dans l'expérience sensorielle. Tandis qu'on pourrait dire qu'à l'inverse, l'énergie yang masculine vraiment au bout, ça serait quand on fait du sport en fait et qu'on est sur le point de tomber dans les pommes et qu'on continue de courir ou qu'on continue de couper du bois ou quelque chose comme ça. Et qu'à l'inverse, on sort de son corps, le corps il nous dit non, là ça va pas du tout. Et nous on dit non, je dois outrepasser mon corps et avoir un impact sur le monde. Donc ça déjà vous voyez un peu l'opposition. Du coup l'énergie féminine, elle doit se lâcher. C'est une énergie de lâcher prise. C'est une énergie qui s'offre en fait. On pourrait penser à l'archétype de la Vierge là un peu. C'est justement, c'est un cadeau l'énergie féminine. Elle est un cadeau déjà au reste du monde. Hein. Donc on le sait, par exemple, qu'est-ce que c'est des autres traits féminins? Ça va être par exemple se faire belle, se faire beau. Donc de nouveau, pareil, pour un homme ou une femme, c'est valable. Mais je dirais que vraiment le truc qui est important là à comprendre, c'est que pour que l'énergie féminine, elle puisse justement explorer ses sensations, vraiment être dans les ressentis, elle doit pouvoir lâcher prise et s'abandonner en fait. Et c'est là où justement, en égale proportion qu'il va y avoir pour sa capacité à s'abandonner, il faut qu'il y ait une énergie yang qui puisse un peu mettre de l'ordre en fait. Elle doit s'abandonner, mais pas s'abandonner n'importe où. C'est pas aller seul dans les bois la nuit quand on sait pas qu'est-ce qui va surgir en fait. L'énergie féminine intelligente, elle s'offre pas n'importe comment. C'est s'offrir à la bonne personne qui est responsable de son pouvoir justement. Alors, pour comprendre les fantasmes féminins, je pense qu'il faut comprendre qu'ils s'articulent principalement entre deux axes. On pourrait appeler un axe le tantra blanc et l'autre axe le tantra rouge. Alors dans notre culture, on parle plutôt de faire l'amour et de baiser. En général, c'est ça. Et les personnes qui ont été en couple, où il y a eu beaucoup de passion mais aussi beaucoup d'amour, souvent ils connaissent bien la distinction justement entre faire l'amour et baiser. Si vous ne comprenez pas la distinction entre les deux, c'est sûrement que vous faites un des deux très mal. Mais voilà, si vous connaissez un peu, vous voyez bien que les deux choses, même de manière instinctive, on comprend qu'il y a deux aspects un peu différents justement qui peuvent, on peut jongler de l'un à l'autre très rapidement en fait. Et du coup en tant qu'homme, il faut comprendre justement les subtilités entre ces deux types de fantasmes, je pourrais dire, et comment rentrer en bonne communication avec la femme pour lui apporter ce qu'elle recherche au bon moment. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tout, voilà, l'homme il aime bien quand les choses c'est soit oui soit non, mais il faut comprendre le monde féminin c'est plus complexe. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, mais il faut comprendre il y a 50 nuances de gris entre. Je vais maintenant vous expliquer ce qui est d'après moi le conseil le plus important que je peux vous donner pour devenir un bon amant avec absolument tout le monde. C'est se concentrer sur l'empathie et la communication. Ça c'est vraiment la base. Et puis d'ailleurs c'est deux choses que si vous travaillez, ça sera pas que sous la couette que ça va vous aider, mais ça va vous aider dans votre relation, au travail, avec les amis, avec la famille, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose de super important qu'il faut mettre à la base de tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous différents. Donc si vous regardez une vidéo qui vous explique que pour faire l'amour à une femme, il faut d'abord l'embrasser dans tel endroit et après lui mettre ça à tel endroit et puis après la mettre dans telle position et lui lever les jambes et puis lui faire je sais pas quoi, qui est un peu une méthode comme ça, comme si on était en train de monter un meuble Ikea. Il faut comprendre, ça marche pas comme ça. Alors peut-être vous avez de la chance, vous avez une femme qui va être réceptive à ce genre d'instructions de montage de meubles, on va dire. Mais à des autres, ça va pas du tout aller. C'est pas du tout ce qu'elle recherche. Et en plus de que ce soit pas ce qu'elle recherche, c'est peut-être exactement ce qu'elle fuit en fait. C'est peut-être quelque chose qu'elle voulait pas du tout. Et du coup, ce qui va ennuyer une personne par exemple, c'est trop soft,
ça va déjà être beaucoup plus loin que la limite d'une autre. Donc déjà, ça c'est pour ça que c'est hyper important, communication, empathie. C'est vraiment ça la base de la base, parce que avec qui que vous soyez, en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous adapter. Donc il faut se dire que faire l'amour, c'est comme une danse. Et vous ne pouvez pas danser dans un rythme différent que l'autre. Vous ne pouvez pas danser de la hard techno pendant que l'autre il essaie de faire du tango. Même si justement avec amour, vous pouvez vous retrouver pour faire du tango sur de la hard techno, c'est possible. Mais justement, ça demande d'avoir une coordination, une empathie. C'est d'ailleurs un exemple pas mal, franchement, si on est honnête. Ce qu'il faut comprendre, donc avant j'ai fait la petite blague 50 Shades of Grey, c'est que le monde imaginatif et fantasmique d'une femme, il est vraiment large. Donc une femme, elle peut avoir vraiment beaucoup de fantasmes. Donc 50 Shades of Grey, c'est du soft, hein, c'est pas un truc de malade au niveau littérature érotique féminine. Hein, donc il y a vraiment des livres, c'est des trucs de malade basés sur le kidnapping, des trucs de torture limite, ça peut aller vraiment loin. Mais attention, justement, c'est là où il faut être malin. Ça veut pas dire que parce qu'il y a ce côté fantasmique qui peut être imaginé, oh, et si je pouvais une fois faire ça, que la femme elle est à l'aise pour faire ça avec n'importe qui, justement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et souvent, une femme, plus elle va avoir d'expérience et plus ça va être facile pour elle, son but, c'est d'explorer ses limites un peu, justement. Donc, elle a fait quelque chose avec quelqu'un, c'est bien allé, mais elle avait quand même le fantasme de faire quelque chose d'autre. Mais peut-être elle n'a pas pu le faire parce que, justement, pour faire ce quelque chose d'autre, ben, elle devait se lâcher, en fait. Et elle n'a jamais trouvé un homme avec qui elle avait, justement, assez confiance en sa responsabilité masculine d'être empathique et de comprendre les limites pour se lâcher et le faire en fait. Parce qu'en gros c'est ça le rôle masculin un peu. Le rôle féminin il est plongé dans ses sensations, dans ses fantasmes, mais des fois on le sait, l'énergie féminine, de nouveau de manière archétypale, l'énergie yin, c'est une énergie intégratrice. C'est pas une énergie qui sait faire la part des choses, séparer les concepts. C'est un peu la maman, elle a 10 enfants, les 10 enfants, c'est ses 10 enfants. Il n'y a pas, ah oui, je préfère lui, elle, je sais pas quoi. Par contre, l'énergie masculine, bah oui, de manière archétypale, de nouveau, je suis pas en train de dire homme-femme, mais de manière archétypale, le père, il a clairement, ah ouais, bah lui, je suis fier, elle, je suis fier, et puis lui, c'est un loser, il me rend pas fier, quoi. Donc l'énergie masculine, il sait faire la distinction. Et justement, qu'est-ce que c'est l'aide que l'homme, il peut apporter à une femme? C'est, il peut se connecter de manière empathique avec la femme. Donc le mieux c'est qu'elle ait rien besoin de dire, mais dans le doute il faut, c'est très important, mettre des mots sur les choses, poser des questions, parler. Mais en gros le but de l'homme, l'objectif pour être un bon amant, ça serait de permettre à la femme d'avoir confiance en vous, de se lâcher totalement, et qu'en fait en écoutant son langage corporel, parce que voilà, il y a des fantasmes, elle sait qu'elle veut faire, il n'y a pas de souci. Si vous lui dites est-ce que je peux te faire ça, elle va dire oui, ça fait des années que j'en rêve. Et à l'inverse, il y a des choses, elle sait qu'elle ne veut pas faire ça. Donc non, ça tu feras jamais avec moi, ça me dégoûte. Donc là c'est les cas assez simples. Donc j'ai déjà fait une vidéo feu vert, feu jaune, feu rouge. On est exactement là-dedans en fait. L'empathie, c'est comprendre si la femme elle vous fait un feu vert, un feu jaune ou un feu rouge. Et là où c'est justement, ben voilà, feu vert c'est simple. Feu vert, c'est mon fantasme depuis tout le temps, j'aimerais trop que tu me fasses ça. Feu rouge, c'est ça, tu me feras jamais, ça me dégoûte. L'important, c'est les feux jaunes, c'est tout ce qu'il y a entre en fait. C'est les choses qu'elle n'est pas trop sûre. Peut-être elle a déjà fantasmé sur un truc, mais en même temps, une fois quelqu'un s'y est mal pris, a essayé, puis ça lui a fait mal ou j'en sais rien quoi. Et du coup, elle s'est refermée à ça. Puis du coup, peut-être, en fait, je me reprends un peu, désolé. Le rôle de l'homme, ça va être le plus intuitivement possible en fait, et aussi vite que nécessaire, mais autant lentement qu'il le faut, c'est justement trouver, en fait, éclaircir cette zone de feu jaune, cette zone d'incertitude. Est-ce que j'aimerais pas trop, je suis pas sûr, j'aimerais bien, mais en même temps, voilà, il faudrait que ce soit les bonnes conditions. Ben, le rôle de l'homme, en fait, ça va être de créer les bonnes conditions. Ça va être d'être connecté à sa copine, à son amante,
et justement intuitivement pouvoir faire les changements, prendre le contrôle pour justement lui laisser être dans son énergie féminine. Oui, c'est important des fois, il faut demander est-ce que je peux te faire ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on dit est-ce que je peux te faire ça, vous lui sortez de son énergie justement passive, on va dire, de lâcher prise. Alors peut-être la première fois que vous voulez tenter quelque chose que vous n'avez jamais fait avec elle, voilà, moi je dis c'est mieux de parler trop que pas assez. C'est mieux de demander est-ce que je peux te faire ça et que ça la sorte un peu de son truc, mais qu'au moins vous êtes sûr que de ne pas demander faire un truc et qu'elle frise et puis qu'après ça va pas. Donc là-dessus c'est vraiment important ce que je dis là. Parce que c'est là où justement ça devient compliqué pour l'homme en fait. C'est qu'en même temps on a cette responsabilité d'avoir le contrôle de la situation face à une personne qui nous le donne. Mais en même temps, du coup, ça demande, comme dirait l'oncle de Spider-Man, au grand pouvoir des grandes responsabilités. Si une femme, elle s'offre à nous, c'est d'autant plus notre responsabilité d'homme d'être vraiment empathique envers elle pour être sûr qu'elle est en train de prendre du plaisir dans son exploration de lâcher prise, plutôt qu'elle est en train de friser parce que peut-être elle a peur que vous vous barriez avec une autre nana et qu'elle se dit « Ah, si je lui laisse pas faire tout ce qu'il veut et que je dis quelque chose, il va moins m'aimer. » Ça, malheureusement, c'est très triste, mais c'est super courant. Donc, vraiment, la responsabilité de l'homme, c'est d'avoir assez de contrôle pour faire, justement, permettre à la femme d'explorer ses limites, tout en s'assurant qu'elle est justement à l'aise et qu'elle n'est pas juste en train de freeze et qu'elle vous dit oui, fais ce que tu veux, mais qu'en fait, elle est en train de se dissocier et puis qu'elle espère que ce soit fini, quoi. Donc voilà, là, j'ai commencé à parler de comment satisfaire les besoins de votre copine, comment rencontrer ses fantasmes et comment, on va dire, donner de l'affection, donner de l'amour, donner de la passion. Mais il y a un truc qui est très important à comprendre justement dans le désir féminin et que je pense que beaucoup d'hommes sont faux parce que soit ils sont dans un extrême, soit ils sont dans l'autre, mais ils sont pas assez dans la moyenne. C'est que si c'est très important de savoir donner et de savoir rencontrer sa copine où elle est, des fois il faut aussi savoir prendre en fait et recevoir, on va dire. Plutôt que prendre, recevoir, je pense que c'est le meilleur mot. En fait, des fois, le fantasme féminin, ça va être d'être reconnu dans sa sensibilité, sa douceur, dans sa palette émotionnelle justement. Donc sentir que son copain veut lui faire l'amour, en fait veut lui faire se sentir bien. Alors ça va être super important pour elle. Et elle peut se lâcher à son plaisir. Mais un autre aspect très important de la féminité, c'est de faire plaisir aussi. Et ça, je le dis, il n'y a pas tous les gars qui comprennent bien la limite justement. Parce qu'il y en a des, ils vont être dans l'extrême, ils vont penser qu'à leur gueule, ils vont pas penser à leur meuf et ils vont pas du tout la faire se sentir bien après. Et au contraire, il y a des autres gars, ils ont peur d'assumer ce qu'ils veulent. Et ils ont peur d'assumer leurs fantasmes. Ou ils ont peur de paraître dégoûtants ou pervers ou j'en sais rien quoi. Et ça plaît pas non plus aux filles. Donc voilà, cette catégorie-là d'hommes qui prend sans qu'on lui ait vraiment donné, voilà, ça, ils méritent qu'on leur coupe les couilles. Mais ceux-là, les gars un peu trop tout mous, alors voilà, alors je vais dire moralement, ils font pas trop de mal au moins. Mais ça crée pas de la passion chez la femme aussi. Et la femme, elle a besoin justement de cet équilibre-là. Parce que c'est très important aussi d'être au clair avec ce que vous voulez. Tout comme justement, vous aidez votre copine à explorer un peu ce qu'elle veut ou pas. Si vous êtes au clair avec ce que vous aimez, vous offrez justement cette énergie yang, cette guidance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment, elle va vous demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, plus vous êtes vous au clair avec vos fantasmes, avec ce que vous aimez faire et tout, et plus ça sera simple de le demander. Puis de le demander, c'est même pas vous lui demander. Ouais, vous pouvez demander. Moi, je pense qu'on peut demander les choses, hein, ça c'est important, mais c'est toujours comment on prend le refus, c'est ça l'important. Il faut toujours demander, mais il faut savoir prendre le refus, c'est ça le plus important. Mais en gros, si vous êtes clair avec vos fantasmes, faut comprendre que même si votre copine, c'était pas forcément quelque chose qu'elle voulait faire, si vous l'avez satisfaite vraiment, spécialement si vous l'avez vraiment bien satisfaite, et puis ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la barre, elle n'est pas très haute pour que vous soyez un meilleur amant que ses ex ou que vous lui laissez une bonne première impression, on va dire. Après, si vous lui demandez ce que vous voulez, ou que vous prenez ce que vous voulez parce qu'elle vous l'a offert, c'est juste ça la distinction entre le tantra rouge et le tantra noir, en fait, un peu. Donc
Donc si on passe dans l'aparté, le tantra noir, c'est de la magie noire. On va prendre une énergie pranique, on va dire, justement, à une femme avec des mauvaises intentions, justement. Et ça va la rendre déplétée de ses énergies. Le tantra rouge, c'est quand elle vous l'offre, en fait. Elle s'offre comme réceptacle de vos désirs. Puis souvent, surtout si vous êtes un homme masculin, par exemple, bah, ces désirs, ça peut être des choses de domination ou des choses comme ça. Et du coup, si vous voulez vraiment avoir la palette du bon amant, le plus important, c'est commencer par pas brusquer votre copine, respecter ses limites, trouver où elles sont, lui envoyer de la douceur et tout, parce que vous pouvez jamais refaire faux avec ça. Mais si vous voulez aller encore au niveau en dessus, il faut comprendre qu'une fois qu'elle est à l'aise, elle, ce qu'elle a aussi envie, c'est de vous faire vraiment plaisir. Que vous ayez un bon souvenir d'elle, en fait. Puis des fois, ça va être en elle s'offrant à notre bestialité masculine. Et c'est ça que beaucoup de gars, ils n'arrivent pas à faire non plus, justement. Ils n'arrivent pas. Donc des fois, même ça, genre... voilà. C'est toujours la question à quel point je vous raconte ma vie ou pas dans ces vidéos, mais là, voilà. Moi, j'ai des potes... Je leur dis que j'ai eu des amantes qui fait trop se faire étrangler, que moi j'aimais bien les étrangler, les retourner dans tous les sens, puis leur montrer que j'étais dominant, avant de leur faire des câlins après, puis de leur dire qu'au fond moi je suis quand même un cancer tout chaud. Mais voilà, j'aime bien ce côté dominant aussi. J'ai des potes, ça choque. Et puis ce que je peux vous dire, c'est que ça quand j'en parle à des potes filles, alors je vais pas dire qu'il n'y a pas des fois des femmes qui vont dire c'est pas du tout mon délire, et très bien si c'est pas votre délire. Donc vous avez vos limites à vous, c'est très important. Moi j'ai eu des ex, elles n'étaient pas du tout dans ces délires là et puis il n'y avait pas du tout besoin de le faire. Parce que de nouveau le plus important c'est de rencontrer l'autre où il est. Donc si ma foi il faut être tout doux, tout tranquille, tout entrablant, tout on fait l'amour. Il faut faire l'amour le temps que nécessaire. Mais voilà, moi j'ai des potes gars, ils trouvent ça assez choquant mais ils réalisent pas que... Ce que je veux dire par là, et je vais vous dire la stat, c'est qu'apparemment... il y aurait 2/3 de femmes qui ont des fantasmes avec de la domination assez sévère. Et il n'y a que 1/3 des hommes qui ont le fantasme de dominer. Donc ça, c'est une disbalance qu'on retrouve dans notre société aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, mieux vaut pas faire le pas de trop et puis être le gars qui domine une femme qui n'a pas envie d'être dominée. Donc ça cause du mal. Mais voilà quoi. Je vous donne quand même la stat. Apparemment, c'est plutôt les hommes qui auraient un problème à dominer et les femmes qui seraient plus en demande à ce niveau-là. Donc voilà, où c'est que je voulais en venir par rapport à ça. Je vais gentiment m'arrêter là pour cette vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais en faire des autres sur le sujet. Mais la dernière chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est justement l'importance que l'acte intime, il n'a pas seulement lieu sous la couette. Et ça, c'est un truc important qu'il faut comprendre, surtout pour les hommes. Parce que des fois, les hommes, parce que ça marche un peu comme ça pour nous, ça je dois le dire quand même, ils vont se dire qu'ils peuvent être totalement détachés de leurs copines, qu'ils peuvent être sur leurs jeux vidéo, qu'ils peuvent être concentrés sur leur vie, s'en battre les couilles de leur meuf. Et en fait, après aller la mettre dans le lit et puis faire un préliminaire et après y aller. Et ils vont se dire, ah ben voilà, une fois j'ai fait ce préliminaire, ça a bien marché, je vais continuer. Ouais mais voilà, mais peut-être que la fois où ça a bien marché, c'est parce que ce jour-là, tu t'es intéressé à elle. Et puis oui, tu l'as vue le soir, mais à midi, tu l'as appelée pour savoir comment elle allait. Et puis peut-être que quand tu es parti le matin au travail, tu lui as laissé un petit mot ou un petit quelque chose en fait. Et ça, c'est vraiment important, c'est quelque chose que j'aimerais dire. C'est que oui, l'homme, ça va être très mécanique. Ben voilà, on a du sang dans la queue, on peut baiser, c'est bon, après c'est fini, on poste notre clarity, on pense à autre chose. Les femmes, c'est pas vraiment comme ça. Les femmes, ça va se passer sur toute la journée, voire tout le cycle justement. Ça, c'est une autre subtilité. J'en parlerai mieux dans la prochaine vidéo. Je vais plus parler des énergies, des hormones, ce genre de choses. Mais voilà, on ne fait pas l'amour de la même manière à une femme selon son cycle. Donc voilà, si elle est en ovulation et que pour elle c'est l'été, bah peut-être là, elle aimera le tantra rouge, énergétique. Elle voudra un peu être en compétition avec vous, faire de la lutte et puis voilà, se sentir dominée peut-être physiquement. Et peut-être il y a des autres moments, elle est sur le point d'avoir ses règles ou elle vient de les avoir. Et elle n'est pas bien, et puis ce qu'elle a besoin, c'est d'une bouillotte, d'un thé, d'un massage. Et puis peut-être qu'elle n'aura pas envie de coucher, ou si elle a envie de coucher avec vous, ça sera très doux. Ou pas d'ailleurs, ça dépend des femmes là-dessus. Hein. Mais en tout cas, ce qui est important justement, c'est de se dire qu'il faut vraiment s'adapter. Et qu'il faut ressentir votre femme en fait. Il faut vraiment, dans sa palette justement. Il ne faut pas juste l'aimer quand c'est l'été, elle est en ovulation, et puis qu'elle est bien, et puis qu'elle a envie de vous et qu'elle est chaude. C'est pas seulement là, il faut l'aimer aussi...
Quand des fois elle est en syndrome prémenstruel et puis que elle a peur que vous l'aimiez pas si elle se faisait transformer en ver de terre, puis qu'elle vient vers vous en pleurant et que vous comprenez pas, ben voilà, là c'est important de comprendre aussi. Puis de lui faire comprendre qu'elle est acceptée pour qui elle est. Pas seulement pour le fait que c'est un trou humide et chaud, mais vraiment pour que c'est une personne en fait qui apporte quelque chose d'autre. Puis ça c'est important parce que plus vous faites ça, et plus ça va être facile pour elle après justement de s'ouvrir dans les actes. Et une chose qui est très importante sur laquelle je finirai cette vidéo, c'est que spécialement si vous avez fait du tantra rouge, du sale ou que vous avez baisé quoi, vous avez fait l'acte plus bestial, la polarité plus bestiale de l'acte intime, c'est vraiment important quand c'est fini de faire un câlin et de faire des bisous. Et ça c'est vraiment important. Parce que, et puis un long, hein, pas juste un petit comme ça et puis après vous allez faire vos choses. Alors oui, des fois, on le connaît, voilà, c'est la pause de midi, vous êtes rentré manger parce que vous aviez plus le temps, vous finissez de manger, vous avez 10 minutes avant de partir. Ok, des fois c'est cool, on fait le petit quickie, on se fait un bisou et on part. Mais vraiment, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'après un orgasme spécifiquement, mais après n'importe quel acte sexuel, le cerveau il va créer vraiment beaucoup d'oxytocine quand vous allez faire un câlin à votre être cher. Et l'oxytocine et les endorphines aussi, c'est les hormones de l'attachement et du bien-être et du confort. Et du coup, en fait, vraiment, faire l'amour avec quelqu'un et après être dans ses bras, lui faire des bisous et puis vraiment être proche, ça va créer de l'attachement. Puis ça va être quelque chose qui fait que si vous satisfaites votre copine, et qu'après vous êtes avec elle, que vous lui avez offert la palette, que vous avez été doux avec elle et en même temps bestial quand elle en avait besoin, que vous l'avez fait justement rentrer en apothéose, et qu'après en plus vous n'allez pas juste jouer à la play ou vous faire un sandwich, mais qu'après en plus vous restez avec elle dans l'amour, ça va la rendre accro. Franchement les gars, la barre elle est pas très haute. Il n'y a pas tous les gars qui font des trucs de base comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un super gros engin toujours, il n'y a pas besoin d'être un super athlète. Il faut commencer par la base. Et ça, c'est un des trucs de base. Donc vraiment, quand vous avez fini, faites un câlin. Vraiment, profitez de cette occasion, c'est super important. Du coup, spécialement dans le cadre du couple, moi je pense que vraiment quelque chose d'intéressant, c'est de switcher les rôles au bout d'un moment. Et vraiment, je pense qu'avec ce travail-là, justement, on peut équilibrer soi-même ses énergies yin et yang. Parce que comme, voilà, moi ça m'est déjà arrivé par exemple, j'ai déjà eu des relations où j'étais très clairement la force dominante, j'avais le contrôle des choses, donc voilà, ma copine, elle pensait que j'avais plus d'expérience qu'elle. C'était pas le cas, mais voilà, en tout cas c'est ce qu'elle avait projeté sur moi, du coup elle me laissait vraiment le contrôle des choses. Et moi de manière instinctive, j'ai toujours bien fait les choses. Et moi j'ai toujours admiré sa manière de se lâcher à moi en fait, de lâcher prise, de se détendre. Donc de se bander les yeux, d'être attaché et puis de pas savoir ce qui va lui arriver, mais juste être dans la jouissance du moment présent avec moi et de me donner cette confiance. Et ça, forcément, une année comme ça, 2 années comme ça, 3 années comme ça, au bout d'un moment, c'est nul de juste être dans la même chose. Donc ça, c'est peut-être mon côté Mars en Gémeaux qui aime bien expérimenter. Mais je pense sincèrement qu'au bout d'un moment, justement, c'est là où on peut gagner beaucoup. C'est quand on comprend, j'ai toujours été entre guillemets le gars de la relation, à être dominant, à savoir quoi faire, à avoir les choses sous contrôle, à avoir la responsabilité que ça se passe bien ou pas. Il se passe quoi si c'est moi une fois qui met le bandeau sur les yeux et qui sait pas ce qui va m'arriver? Et qu'au contraire, c'est à ma copine justement de devoir deviner qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles sont mes limites à moi en fait. Puis comment me faire sentir à l'aise pour comprendre qu'elle n'est pas dans le doute et qu'elle sait pas trop, mais qu'elle est sûre d'elle et qu'elle sait qu'elle va me faire du bien. Et du coup, voilà, moi je pense que c'est vraiment bien des fois de switcher les rôles parce qu'en plus ça permet d'avoir plus d'empathie pour l'autre. Donc justement, on a les yeux bandés, on se dit wow, putain, elle est quand même sacrément courageuse. Donc j'avais pas forcément remarqué, pour moi ça paraissait simple, mais maintenant que je me suis mis dans sa place, je comprends. Puis pareil pour elle, elle va comprendre, waouh, c'est beaucoup de responsabilité être à sa place quand même. Donc je vais être vraiment remerciant et essayer d'être plus expressif pour qu'il arrive encore mieux à guider. Puis là, on en revient de nouveau, communication, empathie. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses un peu, que ça va vous inspirer à essayer de devenir un meilleur amant.
Puis surtout, ben voilà, les femmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez que c'était des bons conseils ou pas. Alors, dans les prochaines vidéos que je vais vous faire sur le sujet, j'aimerais beaucoup aborder avec vous le côté plus énergétique de la chose. Donc, on va parler de la montée du Kundalini. Pour les hommes, je vais aussi parler de rétention séminale, justement, parce que c'est un sujet très important dans le Tantra. Je vais vous parler un peu du magnétisme, justement. Comment créer cette attraction, même quand vous n'êtes pas ensemble, au travers de la 5D, au travers des rêves, au travers des intuitions, un peu de ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous donner des rituels vaudous comme ça, déjà parce que j'en connais pas. Mais on va un peu explorer ce thème, on va dire, de manière détachée. Puis j'aimerais beaucoup aborder aussi avec vous le principe de la montée de tension, le build-up de la tension et le release. Donc le fait de relâcher la tension, faire monter la tension et la relâcher. Parce que ça, c'est un principe de base, en fait, justement, on va dire plus mécanique de l'acte intime. En tout cas, d'ici là, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous protégez votre petit cœur et des autres parties de votre corps aussi si vous explorez, parce que c'est important d'être safe. J'espère en tout cas que vous vous portez bien et je vous retrouve tout bientôt. Allez, bisous à tous et n'oubliez pas de prendre du plaisir dans la vie. Allez, bye bye!